Café Digital, bonjour, l'émission qui regarde comment le numérique change votre quotidien. Et vous savez qu'en matière de téléphonie mobile, les choses changent très vite. La téléphonie mobile change notre quotidien et les prix dans la téléphonie mobile changent très vite aussi, puisque l'arrivée de Free Mobile au mois de janvier sur le marché a été qualifiée par certains de bombe atomique. Alors on va en parler avec vous, David Charles, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président fondateur de Pritel. Vous êtes un MVNO, un opérateur mobile virtuel, société que vous avez fondée en 2004 à Aix-en-Provence. Et alors, vous vous êtes lancé avec un concept qui est assez particulier, c'est celui de l'aiguillage d'appel. Qu'est-ce que c'est? Alors, tout d'abord, qui est Pritel? Donc effectivement, Pritel est une société qui a été créée, que j'ai créée en 2004, et qui, depuis le premier jour, a essayé de se positionner comme un agitateur télécom. Alors nous avons été les premiers en France à lancer l'illimité en 2009, le total illimité en 2009. Nous avons été les premiers à commercialiser l'iPad. Et Pritel est basé sur un concept d'innovation depuis le premier jour. Et ce concept d'innovation, c'est Modulo. Modulo, qu'est-ce que Modulo? C'est un forfait adaptatif. Alors, c'est très simple. Si je vous pose la question en vous disant quelle va être votre consommation de voix, de SMS et d'Internet demain, ou aujourd'hui vous allez être capable de me répondre, demain avec une petite incertitude, dans 6 mois, il est probable que vous ne connaissiez pas, et moi non plus, la consommation que nous allons avoir. Alors qu'est-ce que vous proposez à vos clients? Alors nous proposons à nos clients un forfait adaptatif qui va choisir pour vous le meilleur forfait par rapport à votre consommation chaque mois. Alors notre concept part de 2 € pour 1 heure de consommation et 60 SMS, jusqu'à 24,90 € chaque mois pour le tout illimité. Alors ces 2 € là, je les retrouve dans une offre concurrente d'un opérateur assez récent sur le marché. Alors tout à fait. Alors ce concept modulo évolue dans le temps. C'est-à-dire que si les prix sont amenés à évoluer chez nos concurrents, nous depuis l'histoire, a montré que nous avons adapté notre forfait modulo au forfait qui fonctionnent et qui sont pertinents sur le marché. Donc ça veut dire qu'en tant qu'opérateur mobile virtuel, vous achetez des minutes de communication aux grands opérateurs nationaux que vous revendez à vos clients en fonction du tarif le plus adapté à leur mode de consommation à l'instant T. Alors, très simplement, notre capacité d'achat se fait aujourd'hui chez un MNO SFR. D'accord, donc nous achetons nos capacités réseau chez SFR et nous revendons sur nos prix, mais qui sont inspirés du marché. Donc de 2 € 1 heure 60 minutes jusqu'à 24,90 € de tout illimité. Ce qui veut dire quoi? C'est aujourd'hui, pour revenir un petit peu en arrière de pourquoi ce produit est pertinent sur le marché, parce qu'il couvre l'ensemble des besoins. De 2 à 24 €, vous avez un forfait au milieu à 6 heures, à 2 heures, des SMS illimités. Le départ, en fait, c'est donc le marketing du labyrinthe. Alors, les opérateurs mobiles ont inventé un concept que moi j'appelle le marketing du labyrinthe, qui fait que vous ne pouvez pas, si vous êtes anticipé sur les consommations que vous allez avoir dans les mois qui viennent, et deuxièmement, il y a une telle complexité dans les offres, que dans les vraies offres des gros opérateurs historiques, mais aussi aujourd'hui avec une multiplication des offres dans le low cost. L'arrivée de Free a généré beaucoup d'offres, je dirais low cost, très peu chères, mais même aujourd'hui dans l'ensemble de ces offres-là, il y a à peu près une trentaine de propositions aujourd'hui. Personnellement, je ne saurais pas laquelle choisir. Vous êtes un opérateur low cost? Je suis un opérateur low cost. Est-ce que low cost veut dire qualité moindre? Low cost veut dire, non. Le centre d'appel de Pritel, le service client de Pritel est basé en France. Nous sommes à un même niveau de qualité qu'un autre opérateur. Simplement, eh bien, le positionnement de Pritel fait que dès le départ, on a pris des options pour dire nous n'avons pas beaucoup de produits, nous n'avons qu'un seul produit mobile. Donc une simplicité dans les offres, une simplicité dans la gestion. Comment se fait-il que tous les Français ne soient pas chez vous? Parce que d'après ce que vous me dites, en gros, vous faites les tarifs les plus bas du marché. Ce que je dis, c'est que nous avons des forfaits qui sont extrêmement bas et qu'en plus, et ça c'est une proposition unique sur le marché aujourd'hui, qui va consister à dire, si vous consommez très peu parce que vous partez en vacances, eh ben vous n'êtes pas obligé de payer votre forfait plein pot comme vous le faites aujourd'hui. Vous avez une adaptation du forfait et c'est pas l'inverse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous vous adaptez à votre forfait. Vous avez un forfait 2 heures 500 SMS pendant 24 mois. Pendant ces 24 mois, vous allez consommer ça. Chez nous, si vous avez une baisse parce que vous consommez moins, vous êtes en vacances, vous êtes fatigué, je sais pas, vous allez payer 2 €. Et si vous consommez beaucoup, vous allez payer peut-être 17 €, peut-être 24 €. Le forfait adaptatif, on comprend bien. Vous aviez lancé aussi les premières formules de carte SIM sans téléphone associé. Mais vous avez été copié. Est-ce que finalement, l'objectif que vous recherchez n'a pas vocation à être copié par tout le monde? Alors,
On a été copié, oui, c'est-à-dire que aujourd'hui le marché se segmente en deux grandes catégories. La première catégorie, ce sont les gens plutôt chez les opérateurs historiques qui vous proposent un engagement plus un téléphone subventionné, et ça c'est sur une durée avec un forfait donné. Et puis vous avez les acteurs comme nous, et nous avons inventé ce concept-là, ce qui est la carte SIM uniquement sur le web, sans distribution physique, c'est-à-dire sans boutique qui revendent nos produits. Envoyé par la poste. Envoyé par la poste, ça fonctionne très bien. C'est ce que fait Free aujourd'hui. Exactement, nous on le fait depuis un certain nombre d'années, mais nous avons aujourd'hui 170 000 clients qui consomment chaque jour des minutes de consommation sur notre forfait modulo et qui reçoivent leur carte SIM en 48 heures. Je veux dire, les portabilités fonctionnent, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de retard à l'allumage. Vous avez combien de clients aujourd'hui? 170 000 clients. Pour quel chiffre d'affaires? 45 millions d'euros cette année. Quelle progression sur ces dernières années? On a toujours phénoménal, doublé, on a toujours doublé notre chiffre d'affaires en restant rentable sur la période. Et cette année 2012 va être un petit peu plus compliquée. On va pas doubler cette année. Notre objectif aujourd'hui, c'est d'atteindre à la fin de l'année 250 000 lignes mobiles. Nous sommes bien partis pour les atteindre. Le phénomène de fond, c'est que les clients de Pritel sont très fidèles. Pourquoi? Parce que quand vous avez un adaptatif avec des prix qui évoluent dans le temps, dont l'intégration effectivement du 2 € de Free au 1er février pour tous les clients Pritel, eh bien ça fait que le client, pourquoi il partirait? On intègre dans son modulo des produits et des services de concurrents et il les a en direct. Donc nous avons un taux de fidélité qui est extrêmement fort. Et en deuxième lieu, nous avons un taux de bouche à oreille qui est extrêmement fort aussi. Vous voulez dire que malgré la bombe atomique de Free, vous ne subissez pas la même hémorragie de clients que subissent les SFR, Orange et Bouygues Télécom? Ce que j'entends. Après, je ne suis pas eux et je ne suis pas non plus, il n'y a pas que les gros qui perdent. Hein. Dans le concept, dans l'arrivée de Free, si on en parle quelques secondes, les premiers clients à quitter Free, vous l'avez un petit peu dit tout à l'heure, ce sont les clients qui étaient déjà pas engagés. Et qui n'est pas engagé aujourd'hui sur le marché dans la grande majorité, ce sont des clients qui sont chez des MVNO, chez des gens comme nous aujourd'hui. Donc la première vague, effectivement, ce sont les MVNO qui ont plus perdu que les gros opérateurs. Les opérateurs mobiles virtuels, MVNO. MVNO, absolument. Les opérateurs alternatifs. À l'inverse, le sentiment que nous avons, c'est que la première vague était chez les MVNO, les vagues suivantes, dans le temps, quand la stabilisation de tout ce qu'on entend parler aujourd'hui sur Free va se calmer, effectivement les clients qui vont arriver en fin d'engagement chez les gros opérateurs vont aller chez un autre opérateur et vont le quitter. Mais donc ça veut dire que les MVNO ont pris au départ, nous n'avons, alors je connais pas les chiffres de mes concurrents, ce que je peux vous dire c'est que nous n'avons pas subi un tsunami, on a subi une vague, c'est vrai, qui a commencé au lancement de Free et qui s'est arrêté, je dirais, doucement à partir du 15 février. Vous êtes confiant pour votre activité 2012? Je suis confiant sur mon activité 2012, d'autant plus. Free ne vous oblige pas à changer votre modèle économique? Notre modèle économique, il est basé, je veux dire, avant Free, il n'y avait pas rien. Hein. Et avant Free, il y avait quand même une histoire, il y avait quand même des MVNO qui existent depuis longtemps, qui ont fait bouger le marché, qui ont agité ce marché, et nous en faisons partie. Le modèle économique de Pritel ne va pas changer. Pourquoi? Parce que modulo est défensif, si vous voulez. Un opérateur qui n'aurait pas la valeur ajoutée de modulo dans son catalogue, et surtout, juste une petite parenthèse, c'est que Pritel a lancé l'ADSL aussi l'année dernière, donc nous avons une offre globale, ADSL plus mobile, low cost, sur un modèle d'aiguillage. Donc un opérateur qui n'aurait pas une réponse, mais uniquement une réponse de prix, aura plus de difficultés à s'en sortir. Mais pour rester low cost, vous êtes obligé finalement de ne pas faire trop de communication. On vous connaît assez peu. La marque Pritel n'est pas très connue. Vous n'avez pas non plus de magasins. Est-ce qu'un jour vous aurez des magasins? Un jour vous aurez de la communication à la télé? Non, vous ne pouvez pas avoir une logique low cost, c'est-à-dire nous notre principe c'est de se mettre à la place du client et qu'il ait vraiment une proposition de valeur faible ou à valeur dans ce modulo. Vous ne pouvez pas concilier prix bas, boutique. C'est incompatible. Il faut maîtriser sa distribution en direct et le web est aujourd'hui mûr et suffisamment avancé dans les télécoms pour avoir un marché colossal. Je vais juste vous prendre un chiffre. L'année dernière, il s'est signé sur le web à peu près 600 000 lignes. Cette année, grâce à Free, et c'est pour ça que nous pensons que Free est une opportunité commerciale pour les MVNO. Pourquoi? Parce que le marché du web sans engagement, de la carte SIM uniquement, et encore nous on a des propositions pour financer des téléphones, mais ce marché-là explose. Donc
Le marché n'existait quasiment pas il y a encore un an. 600 000 lignes par an, c'est faible, sur un marché de 60 millions. Demain, on pense que ce marché va représenter 6 millions de lignes par an. Et en même temps, quand on regarde le nombre d'opérateurs mobiles virtuels, les MVNO aujourd'hui en France, ils sont assez nombreux. On a parlé de Virgin Mobile, Coriolis, bien évidemment Pritel. Est-ce que vous n'êtes pas trop nombreux? Est-ce qu'il va y avoir, à votre avis, une vague de concentration dans le secteur? Il est fort probable qu'il y ait une vague de concentration. Il est probable aussi qu'il y ait une vague de mort. C'est-à-dire qu'on va subir des... Et ça ne nous fait pas plaisir dans un marché. Il va y avoir des dégâts. Mais vous êtes confiant sur votre activité. Ça veut dire que vous êtes en discussion avec d'autres opérateurs aujourd'hui pour vous rapprocher éventuellement de... Non, je dirais, on est en discussion avec d'autres opérateurs parce qu'on a toujours besoin d'avoir des sources d'approvisionnement différenciées pour mettre en compétition ces gens. La concentration n'arrivera pas cette année. La concentration, là, il va y avoir tout le monde va se regarder et il va y avoir des gens qui vont effectivement, peut-être, et je l'espère pas, aller au tapis. Après cette période d'observation, il va y avoir de la conquête. Et dans cette conquête, je suis pas... et là, on verra bien. On verra bien ce qui se passe. David Charles, merci d'avoir accepté notre invitation. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain Café Digital.